Retour au plateau. Après le journal, nous retrouvons nos invités Robert Kossigan Kouete, Emmanuel Vivien Tomier, Pasteur Edo Komi, pour parler toujours du Niger pour le compte de notre troisième sujet Niger. La médiation algérienne dans l'impasse, c'est notre interrogation. Nous nous interrogeons avec nos invités sur ce fait. L'Algérie a annoncé ce 9 octobre, sursoir à sa médiation censée mettre fin à la crise qui secoue le Niger depuis la prise du pouvoir par les militaires. Et dans l'attente d'une clarification, le gouvernement algérien a décidé de sursoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées jusqu'à l'obtention de clarifications qu'il estime nécessaires au sujet de la mise en œuvre de la médiation algérienne. C'est dans un courrier envoyé au Niger. Et donc l'Algérie voudrait suspendre ou annonce la suspension de son implication pour la médiation, puisque l'Algérie dit attendre des clarifications rendues nécessaires par une situation un peu difficile à comprendre de la part des Algériens, peut-être aussi des Nigériens. L'Algérie s'était proposée pour mener une médiation, avait de trouver une solution à la situation au Niger, ce que le Niger normalement a accepté, mais certaines réactions dans la foulée de certains officiels nigériens amènent l'Algérie à s'interroger, notamment les propos du Premier ministre Lamine Zeine, qui disait avoir pris en tout cas l'offre algérienne sur les réseaux sociaux, ce qui ne devrait pas être le cas. L'Algérie aussi, qu'on qualifie peut-être d'être dans des jeux un peu flous, et finalement... À qui on va demander de partir. Chacun se retire et attend des clarifications. L'Algérie, en tout cas, sursoit à son offre de médiation pour la crise au Niger, Vivien. Il faut dire que l'Algérie avait proposé de faire la médiation aux premières heures du putsch, pour dire que, écoutez, c'est vrai, c'est une situation difficile. Ça, c'est le langage du Togo également. C'est une situation difficile, mais on ne va pas dire c'est difficile, donc on ne peut pas trouver de solutions, puisque avec le dialogue, on peut toujours trouver des solutions aux problèmes les plus durs. Donc, l'Algérie devrait faire la médiation. Maintenant, ça a commencé d'abord avec des prises de position de l'Algérie, même contre les propositions de la CEDEAO. L'Algérie a été plus que claire. Il n'est pas question d'envisager l'utilisation de la violence, de la force pour rétablir l'ordre. Nous devons négocier, discuter, faire effectivement un dialogue avec tous les acteurs, toutes les parties. Et ce mot-là est très important. Les parties, c'est-à-dire que pas seulement la junte au pouvoir, mais aussi les acteurs politiques, la société civile, pourquoi pas les religieux. Et donc, aujourd'hui, au moment où l'Algérie croyait faire cette mission de bons offices, l'Algérie est confrontée à certains propos et messages des dirigeants de la junte au pouvoir, qui lui viennent comme un épée dans le dos. Quand, par exemple, le Premier ministre, chef du gouvernement, qui dit qu'il a appris des messages concernant la médiation algérienne sur les réseaux sociaux, alors que l'Algérie a commencé par préparer le terrain pour ces discussions qui devraient aboutir à des propositions concrètes. La CEDEAO peut-être a essayé de mettre un peu de l'eau dans son vin, espérant que l'Algérie ou peut-être le Togo ou d'autres pays vont trouver un problème pacifique, une solution pacifique. Mais aujourd'hui, l'Algérie est déçue. Déçue par le comportement de la junte au pouvoir au Niger, déçue par les propos du Premier ministre Zeine, qui est censé effectivement encourager ces discussions, parce que lui n'était pas dans le groupe de ceux qui ont fait le coup, mais il a été nommé à la tête du gouvernement pour pouvoir aider la facilitation, la médiation, pour pouvoir aider les discussions. Mais quand il tient ces propos, c'est une sorte d'insulte à la diplomatie algérienne. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a le ministre algérien des Affaires étrangères qui devrait faire un déplacement sur le Niger dans le sens des discussions pouvant aboutir à des résultats concrets. Mais tout cela est laissé à l'eau parce que on ne sent pas une réelle volonté du pouvoir en place aujourd'hui au Niger d'aller vers un consensus, d'aller vers une solution apaisée. Et si la CEDEAO s'est résolue à ne plus appliquer d'une façon directe sa sanction ou bien cette décision d'intervenir d'une façon militaire s'il le faut, mais c'est grâce
à certaines propositions, dont la proposition de l'Algérie. Donc aujourd'hui, c'est dommage pour le peuple nigérien qui souffre, parce que ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui souffrent réellement, c'est le peuple nigérien qui souffre. Dommage que l'Algérie ne soit pas aujourd'hui capable de continuer ce travail de médiation proposé pour pouvoir rétablir un peu l'ordre, parce que l'Algérie a été plus que claire. Au finish, nous devons avoir un programme sur le retour à l'ordre constitutionnel et institutionnel. Est-ce que ce sont ces deux mots-là qui font peur au pouvoir en place au Niger? La question reste posée et c'est dommage. Point d'interrogation, peut-être on en saura plus. Dans l'état à venir, pasteur, vous voulez réagir? Rien d'institutionnel ou de conscient ne fait peur aux autorités nigériennes. Alors, l'Algérie, c'est bien vrai que l'Algérie était l'un des premiers pays à s'opposer à l'intervention militaire de la CEDEAO. C'était tout à fait normal parce que l'Algérie partage une frontière de plus de 1000 km avec le Niger et que les dégâts collatéraux de cette intervention directement iront en Algérie, contre l'Algérie. Et donc, du coup, c'était une position claire. Mais ce qu'on n'a pas compris est que quand le Premier ministre dit que c'est dans les réseaux sociaux, est-ce qu'il a menti si c'est les réseaux sociaux qu'il a appris? Est-ce que là, il faut chercher à savoir si le diplomate qui un peu ministre. Oui, est-ce qu'il y a un courrier? Est-ce qu'il y a un courrier qui est adressé aux autorités nigériennes d'abord? Et il dit que c'est sur les réseaux sociaux. L'Algérie est allée loin. Vous voulez faire la médiation. Mais vous avez déjà passé là-bas en disant que 6 mois, en donnant 6 mois, que vous proposez 6 mois. Non, en principe, l'Algérie devait d'abord négocier, d'abord échanger avec les autorités nigériennes d'abord. Ça n'a pas été le cas. Mais directement, l'Algérie a proposé 6 mois et demande que le gouvernement de transition soit dirigé par une autorité civile. Une autorité civile. 6 mois pour les discussions. Non, 6 mois de la durée de la transition. Non, c'est juste une. Non, 6 mois de la durée de la transition a proposé une durée de transition de 6 mois. C'est une durée de transition de 6 mois. Non, la durée de la transition sera définie par l'issue des discussions. Non, donc vous n'avez pas appris que même s'il a dit, que l'Algérie a parlé de 6 mois. Même si pas de 6 mois, c'est une sorte de deadline. Non, là, ça ne devait pas être ainsi. C'est juste insulter les autorités nigériennes parce que l'Algérie devait d'abord... Les autorités de fait. C'est ton affaire, c'est ton affaire. Moi, je les appelle les autorités parce que c'est elles qui sont aujourd'hui à la charge, à la gouvernance, à la tête de la gouvernance du Niger. Et donc, du coup, cette affaire, en principe, ce n'était pas aussi l'avis de la CEDEAO. La CEDEAO ne voyait pas quand même. Je m'inscris en faux contre ce que vous avez dit. La CEDEAO ne regardait pas quand même l'intervention algérienne comme étant celle qui va venir apaiser la situation. La CEDEAO a tenu compte de l'intervention de l'Algérie, de l'intervention du Togo. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. La CEDEAO ne voyait pas l'intervention, la médiation de l'Algérie parce que l'Algérie et la France sont en froid. L'Algérie et la France soient en froid. Donc, ce n'était pas possible que la CEDEAO accepte la médiation algérienne. Et du coup, c'est tout à fait normal que la CEDEAO fasse tout et tout pour que la médiation algérienne ne prospère pas. Ce n'est pas seulement l'intervention du Premier ministre qui aujourd'hui pousse l'Algérie à surseoir à sa médiation. Mais si l'Algérie devait dire la vérité, les pressions de part et d'autre qui ont contribué à surseoir, c'est seule l'Algérie qui sait. Et donc, du coup, aujourd'hui, on doit lui poser la question. C'est-à-dire, ce n'est plus à l'interrogatif, c'est-à-dire si la médiation algérienne ne pourrait pas du tout prospérer parce qu'il y a d'autres contingences qui sont dressées contre cette médiation. Et aujourd'hui, donc, je crois bien quand même que c'est tout à fait normal qu'on soit à ce niveau de cette médiation qui est aujourd'hui rangée dans les plaquettes. Alors, ce qui serait aujourd'hui important, c'est plutôt d'explorer une autre piste. Pourquoi pas locale? Local, parce qu'aujourd'hui... Local avec qui? Local aujourd'hui, il y a quand même aujourd'hui le président, comment vous l'appelez, l'ex-président Issoufou qui est là, qui a donné son avis, qui a dit qu'il ne souhaite pas l'intervention militaire. Donc je crois que c'est une personnalité de ressources aujourd'hui qu'on ne veut pas. Elle est là, c'est elle qui a cédé le pouvoir. C'est Issoufou qui a cédé le pouvoir à son dauphin.
qu'il est là. Aujourd'hui, donc, c'est une piste, c'est une personnalité de ressources aujourd'hui qu'il faut, il faut aussi regarder cet aspect pour voir si son apport peut contribuer à la résolution de cette situation aujourd'hui que nous connaissons. Qu'on sursoit finalement à la médiation algérienne. La médiation algérienne n'irait pas loin. Parce que, comme je l'ai dit, la CEDEAO, on a vu quand même qu'au sein de la CEDEAO, la proposition de l'Algérie ne faisait pas foi. Personne n'a rejeté. Non, n'a pas rejeté, voilà, mais dans les coulisses, on savait que la CEDEAO n'allait pas accepter la proposition d'Algérie. Pourquoi la CEDEAO ne devrait pas? Mais je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit ici que la CEDEAO, la France et l'Algérie ne sont pas les relations ne sont pas aussi amicales et favorables entre les deux pays. Donc la France ne va pas accepter la médiation algérienne. Ça, c'est acquis. Et aujourd'hui, la situation, moi je le dis, il faut explorer une piste locale, c'est-à-dire interne au Niger, et je pense que ça peut prospérer. De chasser tous les ambassadeurs. Moi, je pense bien que le président Issoufou, l'ex-président, avait fait quand même un pas honorable en ne torturant pas la Constitution pour un troisième mandat. C'était quelque chose d'acquis. Ce n'était pas aussi évident que président dans l'espace francophone, il puisse décider de finir son mandat de cette manière. Donc, il fallait l'acclamer. C'est le bon sens. Oui, c'est le bon sens. C'est le bon sens, mais heureusement que lui, son dauphin n'est pas mort pour qu'il puisse faire un troisième mandat. Son dauphin n'est pas mort. Pour vous, la personne la mieux indiquée, c'est Mamadou Issoufou, l'ex-président, pour gérer cette médiation. En tout cas, ça c'est ma proposition. Peut-être ça peut ne pas plaire aux autres, mais moi je souhaite qu'il faut aussi l'expérimenter voir. Ok, Robert Kossighan, l'Algérie demande des clarifications de la part du Niger pour le moment sursoit à son offre de médiation qu'elle avait faite pour sortir le Niger de l'impasse suite au coup d'État survenu le 26 juillet dernier. Si, l'Algérie a été contrariée par les autorités nigériennes qui, on dirait que ont accepté alors la proposition de médiation de l'Algérie et puis ont finalement rejeté tout ce qui a été conclu entre eux. Et donc moi je dis la partie algérienne ne fait qu'assumer alors le refus des autorités nigériennes qui ne veulent pas céder un petit point sur l'avancée que doit connaître alors cette médiation algérienne. Cela dit, je l'ai dit à l'entame de nos discussions que les autorités nigériennes ont plus à gagner à rentrer dans les discussions avec alors les forces politiques et de la société civile d'abord du Niger et trouver peut-être un consensus sur le calendrier devant alors les amener à organiser les élections. C'est ça le forum national qu'on attend. Et de deux, il va falloir que les autorités nigériennes alors sur la base d'un calendrier clair, puissent envoyer alors des émissaires vers les organisations sous-régionales, régionales, internationales, ne serait-ce que pour présenter alors leur cahier ou leur programme de transition pour avoir leur bénédiction et finir avec tout ça. Que de garder Bazoum comme monnaie d'échange contre peut-être leur légitimité. Il faut dépasser tout ça parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les Nigériens attendent d'eux? Les Nigériens attendent alors qu'ils tracent le chemin que doivent suivre peut-être ceux qui vont venir par les élections, les remplacer pour que voilà, les choses ne se fassent plus comme avant et que tout soit maintenant en faveur des Nigériens. Mais rester dans le statu quo, ne pas vouloir discuter, ne pas vouloir décliner alors leur cahier ou leur programme de conduite de transition ne fera que les enfermer dans ces sanctions. Ou de les isoler. Ou de les isoler de plus. Or, s'il faut changer le voleur pour acheter le sorcier, on n'en veut pas. Pour vous, quelle alternative s'offre aujourd'hui? Je l'ai toujours dit, il va falloir qu'ils prennent les canaux diplomatiques pour présenter leur programme. Il faut bien transition. passer par une médiation. Ah oui, mais ce sera plus facile. Vous savez, souvent, vous allez constater que souvent, quand il y a coup d'État,
ce sont alors les nouvelles autorités qui envoient des émissaires vers les pays, des États membres, des organisations sous-régionales pour leur expliquer le bien fondé de ce qui les a poussés alors à faire un coup d'État et proposer peut-être proposer un cahier ou un programme de transition, ne serait-ce que pour alors avoir leur soutien pour amener à bon port la transition, que de vouloir ne pas discuter avec personne et garder Bazoum comme monnaie d'échange pour leur légitimité. Ça ne fait pas avancer le pays. Merci. Il faut faire autre chose. Robert, parce que vous voulez ajouter. Alors, il faut voir dans cette situation du Niger que c'est Bazoum qui continue pas à créer l'état dans lequel se trouve ce pays, parce que en tant que il a fait quoi dans sa prison? Bazoum dans sa résidence surveillée, il fait quoi? Bazoum ne pouvait, si réellement il aime le Niger, démissionner. Ah bon? Démissionner et permettre à la transition de pouvoir avancer. Et tous les coups d'État qu'il y a eu dans tous les pays où il y a eu coup d'État, le calendrier électoral n'est venu que suite aux assises nationales, où il y a tout le monde, tous les acteurs, toutes les forces vives sont concernés. Et c'est ce que le Niger dit. Et c'est ce que le Niger dit. La réaction de la communauté internationale n'a pas été comme elle l'est aujourd'hui au Niger. Mais justement, et c'est pourquoi justement nous disons que le Niger représenterait certainement quelque chose pour ces puissances, pour ces puissances occidentales. Mais il ne faut pas oublier quand même que le Niger a déjà envoyé des émissaires au Mali, au Burkina, en Guinée et autres. Donc voilà. Qui soutiennent ce coup d'État. Je voudrais juste dire, pauvre de Bazoum, parce que dans sa résidence surveillée, je ne sais pas ce que l'ancien président peut encore faire. Il faut qu'il démissionne. Et donc, pasteur, en tant que démocrate, vous n'allez pas accepter quand même signer une démission comme ça. Chaque fois qu'on vous pointe l'arme sur votre tête, ça ne marche pas comme ça. Qui te dit que c'est comme ça on le fait? Aujourd'hui, aucun pays, après un coup d'État, ne peut fermer la porte au dialogue. Si vous fermez la porte au dialogue et à la médiation, vous risquez de vous isoler et vous allez faire du mal à votre pays. Mais on ne va pas faire de médiation pour des médiations. Chaque fois qu'il y a des conflits internes ou externes dans un pays, c'est la médiation, c'est le dialogue, ce sont les discussions qui permettent de trouver des solutions. Aujourd'hui, le Niger a le droit de dire « nous ne voulons pas la médiation algérienne ». C'est la démocratie. Mais en même temps, commencer par chasser les ambassadeurs et fermer la porte à la médiation, la seule qui s'est proposée pour le moment, je pense que c'est une grave erreur. Aujourd'hui, tu es prêt à garder des gens, le Niger qui sont prêts à te faire du mal doit accepter la médiation. Tu es prêt à garder des gens qui vont te faire du mal chez toi à la maison. Quand le Togo avait eu un problème, c'est le Burkina qui a fait la médiation. Nous marquons la pause, puis on retrouve pour la dernière partie.